commencer par ce que je fais avec les bambins, avec les enfants. Quand même quelque chose que j'adore faire, et raconter des contes pour les gamins. C'est une drôle d'histoire qui m'a mené là. Moi, j'ai étudié la littérature, puis fait un mémoire universitaire sur le conte. Et puis petit à petit, on a commencé à me demander de faire des spectacles de contes pour des petits, etc. Et comment dire, je prends ça très au sérieux. C'est marrant parce que je rigole beaucoup pendant mes spectacles. Alors c'est des spectacles où j'aime bien mêler de la musique, des chansons, j'ai différents instruments, mais j'aime bien aussi laisser une part d'impro. Euh, et quelque chose de magique quand même dans le fait de raconter. Tu mesures ce que c'est, euh, ce qu'est la parole. Je veux dire, quand tu racontes pour des gamins, il y a quand même quelque chose de l'ordre de presque de l'hypnose. Tu as des moments où les portes du temps et de l'espace disparaissent comme ça. Et t'es vraiment complètement. Tu sens que l'enfant est complètement absorbé, si tu veux, dans l'histoire. Alors je dis l'enfant, mais en fait, quand les adultes, les parents sont là, ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, tu vois les yeux qui petit à petit se mettent à briller, tu vois les visages qui commencent à sourire, et tu sens qu'il y a quelque chose de l'ordre du petit enfant à l'intérieur des adultes aussi qui se réveillent, quoi. Mais c'est pas seulement. Faut faire attention parce qu'il y a une image qui est véhiculée avec le conte qui est un peu gnangnan, un peu mièvre comme ça. Je crois que ça peut être terrible le conte aussi, hein. C'est important que ce soit parfois un peu terrible pour les enfants d'ailleurs. Quand c'est trop rose bonbon, voilà. Euh, les enfants, ça les amuse moins. Ils aiment bien aussi qu'il y ait des moments terribles. C'est important. Donc voilà. Donc moi, je prends beaucoup de plaisir à ça. Alors, moi, dans ma démarche de conteur, le corps est très important. Si tu veux, c'est vraiment avant d'arriver sur scène, j'ai pas de décor. Voilà, j'installe mes instruments, voilà, j'ai une marionnette, voilà, mais c'est quand même assez simple. Ça tient dans deux sacs à dos, voilà. Mais par contre, je danse. Je danse environ 1 heure où je danse, je m'étire, voilà, de façon à vraiment me vider complètement. Me vider complètement avant d'entrer sur scène. Et quand je rentre, je suis vraiment enfin, en pleine présence, en pleine disponibilité, comme ça. Et les enfants adorent ça. Il y a quelque chose il y a vraiment une espèce de fraternité quoi, qui se crée avec les bambins. Que j'adore. Moi, ça me renvoie aussi à un état, à l'intérieur de moi, un état de jeu, enfin de pur jouir, de pure plaisance, de pur plaisir. Quoi. C'est vraiment on joue et l'enfant pour ça est terrible. Il t'offre un espace. En gros, il te dit par son attention, vas-y, quoi, vas-y. Et donc ouais, c'est vraiment jubilatoire. Moi, voilà, vraiment, je m'amuse quoi, beaucoup. Euh, Il mange alors, des caca. évidemment, il y a tout ce travail de capter l'attention de l'enfant, hein. Ça veut dire quand bah, le conte, c'est avant tout une reliance, hein. Je veux dire, euh, avant tout être ensemble, quoi. Et quand tu es vraiment ensemble dans l'instant, il y a vraiment ce travail extrêmement fin de l'écoute de l'autre. Moi, je suis extrêmement à l'écoute de ce que renvoient les enfants. C'est vrai que j'aime bien les faire participer, j'aime bien faire danser le public, les faire chanter, tout ça. Mais aussi, j'ai envie de dire de façon sensitive. Je suis très très à l'écoute de leur silence, de ce que je ressens, de façon à, voilà, de temps en temps prendre un instrument, de temps en temps capter l'attention avec un geste, un mouvement, une grimace. Voilà, donc il y a quelque chose de. Ouais, on est vraiment vraiment dans la relation, la reliance, la rencontre, quoi. C'est vraiment la rencontre, hein. Euh, et puis je crois quand même que les contes, ils nourrissent, ils nourrissent des territoires très profonds dans l'enfant.
Euh, Vraiment, j'en reviens à ce que je disais, mais tu mesures que la parole, euh, quelque part, tu peux briser avec une parole ou tu peux vraiment nourrir. Tu peux vraiment participer à la construction d'un bambin avec des contes, avec des histoires. Euh, Il y a des notions importantes, des notions de courage, des notions de comment dépasser des obstacles, d'humour aussi, beaucoup de rire, beaucoup de... Moi j'adore, j'aime bien quand on rit ensemble, c'est, c'est délicieux quand même, il y a quelque chose de... Rire ensemble, c'est vraiment, peut-être c'est la fleur de sel du plaisir, quoi. C'est vraiment, on s'amuse, quoi, on s'amuse ensemble. Euh, donc il y a quand même des... Ouais, il y a une parole, il y a une parole qui est une parole nourricière, une parole conteuse qui est une parole nourricière. C'est sûr ça. Mm. Alors, je parle des enfants, mais voilà, c'est la même chose avec les adultes. Je veux dire, il n'y a pas de différence quand je fais des balades contées ou quand je fais des spectacles pour adultes. C'est la même chose. Parfois, les adultes, il faut un peu plus j'ai envie de dire, les déshabiller de leurs soucis, de leur stress, de, voilà. Et alors, il y a vraiment l'écoute, j'ai envie de dire, naturelle qui naît. J'aime bien, pour moi c'est important cet aspect-là, parce que dans ce travail voilà, que je fais quand même depuis ouais, près de 25 ans maintenant, euh, ce côté naturel, il n'y a pas de décor, il n'y a pas... Ouais, c'est vrai, j'ai quelques instruments, mais voilà, mais c'est quand même très nu, il y a quand même, voilà, la présence, le corps, c'est quand même le cœur de cet art-là, quoi. Euh, et ça, c'est quand tu touches des moments de relation vrais, euh, voilà, pour moi, c'est vraiment, ça me nourrit pendant des semaines. Euh, ça a quelque chose de divin, quoi. De rencontrer vraiment un être humain, ça a quelque chose de pleinement divin. C'est vraiment, voilà. Alors il y a des moments comme ça où vraiment, avec un public, vraiment, t'es complètement ensemble. Euh, dans ce jeu de paroles. Alors évidemment, pour les adultes, il y a ce travail de la langue. C'est vrai que moi c'est vrai que je suis un amoureux de la langue. Il y a toute une rythmique, il y a une rythmique de la parole. J'ai presque envie de dire une rythmique des silences. Enfin, je veux dire, tu installes les silences pas n'importe où. Et parfois, quand je compte, il y a un moment où presque, c'est comme si la parole me prenait. Et comme si je rentrais dans une espèce de, ouais, vraiment de rythmique de la parole qui passe par tout mon corps. Et c'est presque comme si je dansais mes contes à ce moment-là. Ils s'arrêtent d'acheter et de vendre. Ils viennent, ils forment un grand cercle autour de Lalita. Un énorme cercle. Ils se demandent c'est quoi cette petite fille qui joue du birimbao. Et puis elle dit, hey, attention, je vais vous faire peur, je vais vous faire peur, je vais vous faire. Il y a l'écriture orale. C'est quand même, c'est un vrai... comment dire, c'est un vrai art à considérer en tant que tel. Je veux dire, l'écriture orale, on parle toujours d'écriture sur une page, mettre des mots sur une page, bon, voilà, c'est très bien. Mais il y a l'écriture orale. Et en tant que conteur, c'est vrai que tu écris à l'oral. Ça veut dire, tu racontes un conte, tu le racontes une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois. Euh, Dans l'espace qu'il y a entre toi et le public, il y a des choses qui vont naître. C'est comme si l'espace entre toi et le public était une page blanche sur laquelle tu écrivais des choses nouvelles. J'adore qu'il y ait une place pour l'imprévu, si tu veux. Il y a des moments où vraiment je suis vraiment pris par un souffle, difficile de mettre des mots là-dessus, tu es pris par une espèce de souffle, et il y a quelque chose qui naît. Une image, une situation que tu inventes sur le moment. Alors c'est extrêmement jubilatoire ça, parce que évidemment tu es pleinement dans l'instant, il y a quelque chose tu découvres quoi, tu découvres avec le public. Et ça c'est délicieux, je veux dire, ça demande d'être extrêmement enraciné, je veux dire la conscience extrêmement enracinée dans le corps, et j'ai envie de dire le mental le plus vide possible.
y a quelque chose de, ouais, vraiment d'une présence comme ça extrême à cultiver. Et alors là, dans ces moments-là, il y a vraiment l'imprévu qui te visite, des surprises. Hein. Et ça, c'est délicieux, quoi. C'est vraiment, là, tu reçois des cadeaux et quelque part, parfois, c'est comme si ma bouche m'échappait. Je veux dire, je me dis, tiens, c'est sorti de ma bouche. C'est aussi intéressant de voir que l'enfant, l'adulte, enfin je veux dire, on se fait vraiment un film à l'intérieur de soi. Je veux dire, cultiver cette capacité à vraiment faire naître des images en soi. Et c'est, je veux dire, quand tu racontes, un tel n'aura pas les mêmes images que l'autre. Et donc, il y a vraiment une liberté d'interprétation, une liberté comme ça de création d'images à l'intérieur de l'humain. Je pense que c'est à cultiver quand même. Il y a quelque chose, il y a une richesse là, il y a une... Ouais, peut-être une... Je sais pas très bien comment dire, une culture d'une certaine part d'humanité, d'une certaine part de liberté aussi, je crois. C'est l'imaginaire, quoi. Ce qu'on appelle l'imaginaire, qu'on relègue, voilà, au rang un peu de folle du logis en général. Mais il y a quand même un imaginaire qui est très très profond, qui est vraiment, qui monte des tréfonds de nous. Oh là là, hé là, hé là. C'est très important aussi que ce soit vivant. Enfin pour moi. Tu vois. Ça veut dire qu'il y ait des moments, voilà, des moments de grande tendresse. Voilà, où on est presque à deux doigts du silence, où on est vraiment dans des émotions très douces, très rondes, voilà. Et puis que quelques minutes après, on puisse passer comme ça, voilà, sur de la pleine couleur et de la pleine action, où ça bouge, où c'est très musculaire, très... voilà, c'est beau ces contrastes-là. Moi j'aime bien en tout cas. Voilà, donc en gros, je dirais que moi j'aime bien quand c'est une espèce de fête à la vie. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là dans ces moments de conte. C'est une espèce de grande fête du vivant, quoi, où on met les sens en éveil, on allume les rires, on ouvre les cœurs. Voilà. Je dirais c'est aussi aller à la rencontre de sa propre nature. Il y a quelque chose de... Il y a mille et une façons de raconter. Et à force de raconter, tu te rencontres toi-même aussi. C'est pour ça, moi, bon, parfois il m'arrive d'animer des ateliers ou des choses comme ça autour du conte. J'essaye de faire très très attention au formatage. Parce que ça, c'est terrible. On raconte pas comme ça ou comme ça. On raconte en descendant au très fond de soi et en essayant de voir, j'ai envie de dire, de trouver sa propre parole, hein, de trouver ouais, de trouver son ton, quoi, sa couleur, son style. Enfin bon, voilà. Oh là là, hé là, hé là. Oh là là, hé là, hé là. Mais aussi toute cette richesse de l'oral. J'ai entendu, notamment, je pense à un conteur africain comme ça, si tu couchais sur le papier ce qu'il avait dit, ça aurait été assez pauvre. Mais sa façon de raconter, sa présence, sa musique, toute cette énergie-là, ça emmenait loin, loin. C'était un vrai voyage, quoi. Donc il y a quelque chose un peu du sorcier de la parole, comme ça. Il faut aller doucement avec ça. Mais quand même, c'est vrai qu'il y a des moments comme ça où tu sens, il y a une espèce de magie, quoi. Une espèce de magie. Tu te dis, la parole, c'est un tapis volant qui emmène, quoi. Il y a quelque chose on est vraiment... Ensemble, on part en voyage. Je crois qu'il y a une dimension guérisseuse déjà dans l'acte de raconter. Choisir une histoire qui te va, avec laquelle tu chemines. Cette histoire, elle va t'apprendre des choses sur toi-même. Il y a quelque chose de... si on accepte un peu de jouer un jeu comme ça, le conte
presque se met à te parler. Enfin, je veux dire, t'enseigne à toi-même, à toi qui est le raconteur. Euh, Après, je pense aussi qu'il y a une vraie dimension guérisseuse des contes. Euh, il y a des contes qui guérissent des enfants de la peur, par exemple. C'est pas pour rien que certains enfants veulent entendre 10 fois, 20 fois, 30 fois la même histoire. Il y a une peur qui est traversée une fois, 10 fois, 30 fois. Voilà, donc ouais, c'est sûr, les contes. Tu sais, moi j'ai voyagé pendant 10 mois comme ça en Amérique latine, sac au dos, quand j'avais 20 ans. Et là-bas, j'ai rencontré quand même une dimension, j'ai envie de dire, poétique, plus d'ouverture à une certaine poésie, un monde moins rationnel sans doute. Et c'est clair que dans des sociétés comme ça, comme la société latino, euh, le conte est considéré comme un être vivant chez les hommes du désert aussi, etc. Et les Africains, le conte c'est un être vivant, quoi. Donc, euh, donc en même temps il nous nourrit, en même temps on le respecte. Il y a quelque chose de, il faut terminer une histoire, il faut aller jusqu'au bout. Euh, il y a un respect à avoir. Euh, et en même temps, j'ai envie de dire, allez, comment dire, beaucoup de jeux, quoi, beaucoup de jeux avec le compte. Faut jouer avec eux, faut, voilà, ils aiment qu'on s'amuse, quoi. C'est des petites histoires de rien du tout, quand même, les contes, mais qui ont quand même, ouais, qui ont quand même, voilà, traversé les pires épidémies.